curieux, bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies concernant le mois d'août. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, sentimental, du côté également spirituel et puis dans le domaine général tout simplement. On va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de votre signe pour ce mois d'août. Que voulais-je vous dire? Déjà, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour l'engouement pour la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et de me soutenir. Merci pour tous les petits messages adorables que je reçois, évidemment. J'ai été peu présente parce que je suis en train de... On va dire que je suis en train de libérer pas mal de choses en ce moment. Du coup, je suis très fatiguée et je travaille beaucoup sur moi. Ce qui fait que du coup, j'essaie de garder mon énergie pour moi pour l'instant pour pouvoir mieux vous la déployer ensuite et puis pouvoir vous offrir un maximum de belles choses, de projets, de choses. Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également pour pouvoir croiser les informations et pour pouvoir écouter si vous avez besoin d'affiner au plus juste les messages si le message global que je vous ai donné ne vous correspond pas entièrement. Voilà, bien sûr, prenez bien du recul par rapport à ces vidéos, ceci n'est que un jeu de cartes, quelque part. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne vous attachez pas non plus à quelque chose que vous entendez pour pouvoir absolument l'adapter à votre vie si ça ne correspond pas à votre vie, d'accord? Après, si on regarde une vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose que l'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir aller tirer du message qui vous est envoyé. Voilà, pour moi, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Voilà les amis, donc on va pouvoir y aller, c'est parti, et on va démarrer immédiatement. Let's go, c'est parti pour votre tirage, à tout de suite. Allez les Sagittaires, c'est parti, c'est à vous. Je termine par vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blocage sur les Sagittaires. Donc là, on se relance. Je me relance pour vous. C'est parti. Vous savez que la team Sagittaire, c'est ma team aussi. Donc on y va. C'est parti pour les énergies du mois d'août. Pour les Sagittaires août 2022. On va commencer par les énergies générales. C'est parti. Énergie du mois d'août générale pour tous les Sagittaires qui vont regarder ces vidéos. Ouf, le monde, un chapitre nouveau s'ouvre sur votre vie. Là, il y a quelque chose que vous clôturez, mais un chapitre énorme que vous clôturez dans votre vie, qui vous emmène vers un œuf de coupe, vers votre idéal. Waouh, 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 vers un rêve. Vers quelque chose que vous souhaitez très profondément dans votre cœur. Alors, de quel ordre est-ce? Ça, seul vous le savez. Vous avez des souhaits, vous avez envie qu'il y ait des choses là qui se réalisent. Non, là, ça fait trop. On va en prendre une par une, s'il vous plaît. Ou deux maximum. Allez, merci. Wouh, 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 la papesse, la papesse. Alors, c'est soit quelque chose que vous cachez au monde, que vous ne dites pas, que vous ne divulguez pas, quelque chose qui est secret, qui est à l'intérieur de vous, que seul vous savez, peut-être, enfin, bref, que seul vous savez. Ou alors, c'est un rapport avec votre intuition, votre médiumnité aussi également. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, trop de cartes. Cavalier de bâton, empereur, dame de coupe, roi de coupe. Ok, il y a un couple, il y a un couple, il y a un couple, il y a un couple dans l'air. Un couple très amoureux. Bon, ça, c'était peut-être un truc en plus. 4 de denier ici. Donc, cette chose dont vous rêvez, qui est un souhait profond que vous avez ici, d'accord, c'est, et que vous gardez secret, vous ne souhaitez pas du tout le partager avec qui que ce soit. Vous souhaitez garder, un petit peu éclaircir, parce que, voilà, vous souhaitez garder ça pour vous. Vous n'avez pas envie de partager. C'est quelque chose qui vous appartient et que vous n'avez pas envie de partager.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Merci. 3 de coupe. Ça vous rend extrêmement heureux. Il y a même, ça vous manque même. Ouh, louloulouloulou. Quelque chose vous manque. Ici, on a, alors, dans ce jeu-là, le cavalier d'épée, c'est le charmeur. Moi, pour moi, c'est plus le cavalier de bâton ou le roi de bâton qui est le charmeur. Oula. Excusez-moi. Je remonte. Il y a quelqu'un qui vous séduit. Il y a quelqu'un qui vous séduit dans votre vie et qui vous manque cruellement. Cette personne vous manque. Il y a un nouveau départ qui est annoncé. J'ai l'impression avec cette personne ici. On se lance dans le vide, on se jette dans le vide. Et il y a bien un couple ici qui est en train de se créer. Un couple qui va mettre beaucoup de temps ici à se créer. Ouh là 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 là. Derrière, j'ai vu des choses. Il y a... Bon. Peut-être qu'il y a des... Bon, ça va découler sur des choses... Est-ce que ça vient du couple ou pas? Je ne sais pas. Mais ça va découler sur des choses qui vont faire de la peine. On va voir. Je vais prendre l'oracle des miroirs, mais c'est pas tout de suite, ça c'est dans beaucoup plus longtemps, d'accord? Donc on va pas s'attarder sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ici en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous tournez vraiment une page importante de votre vie parce que vous allez vers votre idéal de vie en fait. Hein. Vous allez vers votre idéal de vie ici, vous avez besoin d'autres choses en fait. Là ici, vous écoutez votre intuition, d'accord? Vous écoutez votre intuition. Ça, c'est clair, net et précis. Alors là, ça me fait vraiment penser... Alors là, là, ça me fait penser à une vie antérieure, l'hérédité, là. Ça peut être aussi la famille, un socle familial, l'hérédité. Ou vos héritiers, d'accord? Vos héritiers, c'est possiblement ça également. Ça, c'est possible. Et le fait que vous alliez vers vos rêves, vos souhaits profonds, il y a un peu de culpabilité là, ici, qui se glisse, d'accord? Donc, c'est peut-être lié... C'est peut-être lié du coup à un éloignement du foyer, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, il y a un éloignement. Oui, il y a un éloignement ici de vos héritiers, de votre famille, de votre descendance ici. Et ici, on a de la culpabilité. Ce que vous cachez ici, ce que vous ne voulez pas partager ici, c'est sûrement une personne. Hein, c'est un homme, mais vu qu'on est dans du général, on va pas dire que c'est un homme, on va dire que c'est un homme ou une femme. Et vous allez vous ouvrir. Vous voyez, c'est un peu votre destin. C'est comme si le destin vous emmenait vers quelque chose ici. Là, le 4 de denier, on voit que vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de donner ça au monde, vous voulez le garder pour vous. C'est votre petit secret à vous, mais c'est comme si vous vouliez vraiment garder cette énergie-là pour vous, ou cette personne, cet homme pour vous. Et ici, cette ouverture vraiment me dit, mais c'est votre destin. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec cette personne, et c'est le destin. Vous êtes liés, ça doit se faire comme ça. Le 3 de coupe, là, me parle vraiment de joie, de bonheur ressenti. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Waouh. Il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous. Hein. Il y a quelque chose que vous n'espériez plus qui arrive dans votre vie. Et pour vous, c'est une totale joie, une totale réussite. C'est comme si l'univers vous faisait un cadeau. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette histoire. Ok.
Allons voir dans le domaine spirituel ce qu'il se passe. Parce que là, j'ai quand même de la vie antérieure. J'ai des choses là spirituelles. La papesse, c'est pareil, nous parle d'intuition, nous parle de communication avec le monde subtil ici. Peut-être avec cet homme aussi également. Ou cette femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la triade là, s'il vous plaît? Waouh, 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 waouh. Moi, j'ai l'impression vraiment que l'univers est en train de vous offrir ce que vous attendez depuis longtemps. Hein. Et vous culpabilisez, hein, c'est votre idéal. Là, l'univers, Dieu, qui vous voulez, ou vous-même surtout, est en train de vous offrir votre rêve sur un plateau. Alors, ça va vous faire culpabiliser, d'accord? Il va y avoir une petite période d'isolement. Vous allez avoir du mal à aller vers le monde extérieur parce que vous culpabilisez du fait... Alors, moi, je pense que ça s'est produit avant ou c'est au tout début de août où il y a quelque chose d'important, de fort qui va se passer, d'accord? Alors, ça peut être aussi quelque chose, un rêve que vous mettez en place ici, que vous ne voulez pas partager ici au monde, qui vous rend très joyeux. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être toutes sortes de projets. Mais le problème, c'est que ça vous fait culpabiliser ici. Donc c'est ça qui me dérange en fait. C'est pour ça que je pense que c'est lié à une personne. Ok. Moi, je pense qu'il y a un divorce. Je pense qu'il y a un divorce, il y a une séparation avec une personne parce que vous écoutez votre intuition. Parce qu'il y a autre chose de prévu. Hein. Il y a autre chose de prévu pour vous ici. Ce papyrus me fait penser à un contrat, Et moi, j'ai l'impression qu'il y a, je vais le dire, hein, mais pour moi, il y a un contrat, il y a un lien d'âme. Ah, les Sagittaires. Et là, vous allez ouvrir les choses. Hein. Alors, oui, c'est le destin, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Merci beaucoup. Suspense, nécessité. C'est impossible de passer à côté. C'est pour moi, c'est impossible. Oh là 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 là. Et l'éternité en dos de deck qui nous parle d'un lien d'âme. Je suis désolée, mais là, je ne peux pas faire autrement. J'ai beau essayer de passer à côté, ça ne veut pas. Hop. Donc, il y a bien un lien d'âme. En plus, il était 11 quand j'ai dit ça, évidemment. Ok. On va aller regarder du coup avec les cartes du Poésis. Oula. Alors attendez, je me reconcentre parce que je pense à autre chose là pour le coup. Allez, quels détails on peut avoir sur célébrer. Je vous dis, il y a du bonheur, vous êtes heureux de vivre ça. Vous êtes heureux, je sens qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux. Ok, c'est culpabilisant, ok, ça fait mal peut-être au monde extérieur, ok. Mais vous allez vers votre bonheur, vous allez vers votre rêve, vous allez vers l'inconnu, certes. Mais c'est comme si, vous voyez, cette carte-là, elle est très, très parlante. Moi, alors on voit la profondeur et tout avec ces petites lignes, mais ça me fait penser aussi à de la vibration. Vous allez vers quelque chose que vous ne comprenez pas réellement, mais vous y allez parce que vous sentez que c'est là que vous devez aller.
C'est absolument ça que je ressens. Voilà. Et il y a bien ici une séparation d'avec une personne au niveau du foyer. Vous vous séparez également de cette personne au niveau de votre intériorité. Alors également, ce que j'ai aussi, ce qu'on me dit ici, là, c'est que cette personne-là, l'autre personne, il y en a deux. L'autre personne, c'est comme si vous étiez ici à la maison. Vous l'avez attendu, cette personne. Vous avez eu beaucoup de patience parce que vous saviez que c'était le destin pour vous, qu'il y avait un contrat qui vous liait, vous le saviez. Et que vous ne l'avez pas divulgué au monde extérieur. Vous ne l'en avez pas parlé. Vous ne l'avez pas... vous ne parlez pas de cette personne. Vous ne parlez pas de ce lien, de cette attente, tout ça. Vous ne partagez pas ça. Vous le gardez pour vous. Guérir. Et taire. C'est un truc de fou. Non, non, vous êtes, pour moi, vous êtes lié à cette personne. Explorer, créer et joie. Hein. Là, vous êtes en train de vous créer un nouveau monde. Vous êtes en train de créer votre propre bonheur qui arrive vers vous. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est magnifique. Allez, on le laisse sur la table pour que ça prenne bien de l'ampleur et que ça puisse vraiment arriver vers vous parce que je vous le souhaite, ce bonheur. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail pour vous, les Sagittaires? Comment ça se passe, là, professionnellement? Qu'est-ce qui vous arrive ici, professionnellement, les amis? Sagittaire, août 2022, professionnellement. Ce qui arrive vers les Sagittaires au mois d'août 2022 au niveau du travail, au niveau professionnel. Alors ici, au mois d'août, on a une structure qui... là, avec la tour, on a une structure qui s'écroule quelque part. Il y a quelque chose qui s'écroule, ouais, qui prend fin. Alors, ça peut être aussi une figure autoritaire ici qui se désagrège, qui explose. Alors, attendez, je vais prendre les cartes suivantes pour bien comprendre le cheminement que l'on veut me faire prendre. Ok. Alors là, on parle d'auto-entreprise, d'accord? On parle d'auto-entreprise. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une auto-entreprise qui prend fin. Cette auto-entreprise, elle se fait à la... Elle est, comment dire? C'est à la maison que vous pratiquez cette entreprise. Ici, vous allez prendre une décision. Vous avez la volonté de prendre une décision et de trancher. D'accord? Ici, il y a un engagement qui pourrait être pris. Alors, on nous parle quand même d'un engagement vis-à-vis ici de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne donne pas, qui ne partage pas ses connaissances. C'est quelqu'un qui est très secrète. C'est aussi quelqu'un qui est dans l'intuition, quelqu'un qui travaille aussi dans la médiumnité, dans tout ce qui va être le domaine énergétique, intuitif, etc. D'accord? Et en fait, ici, pour moi, il est possible que du coup, vous passiez de l'auto-entreprise, vous restiez dans le même domaine, mais vous preniez un engagement avec quelqu'un d'autre, en fait. Par exemple, vous vous associez, voilà, il y en a la justice. Une association, travailler pour la personne, on rééquilibre ici les plateaux, on a besoin de structure, de se rééquilibrer.
Si on en vient ici à la tour qui déconstruit tout, c'est que ça n'allait pas. De toute façon, s'il y avait la reine d'épée aussi qui doit prendre une décision, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous allez trouver une solution pour pouvoir ici vous aider vous-même. Alors, ici, il se peut aussi qu'on ait des entreprises qui ferment. Et vous vous retrouvez à la maison, au foyer ici. Vous allez prendre la décision ici de vous engager auprès d'une personne, d'une autre personne. Mais vous n'allez pas le dire, peut-être pas, pour équilibrer les plateaux. Alors pourquoi vous n'allez pas le dire? Je ne comprends pas trop pourquoi vous le dites. Alors pourquoi vous n'allez pas le dire? Pourquoi vous ne dites pas aux gens? Ok. Parce qu'en fait, ici, vous êtes fatigué de vous justifier, vous êtes fatigué de défendre votre situation. Vous n'avez pas envie, ça vous fatigue, vous êtes usé par la situation, en fait. Et vous êtes un peu sur la défensive par rapport au monde extérieur. Alors, il y a probablement ici des gens qui travaillent vraiment dans le monde de la médiumnité, dans le monde de l'énergétique, etc. Et en fait, ici, vous en avez un peu marre du jugement des autres. Hein, c'est le jugement des autres ici qui vous fatigue. Ok. Et là, on se rééquilibre alors. On se rééquilibre parce qu'on fait quand même, on va vers quelque chose que l'on aime. Hein, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui vous attire fortement. Et en fait, vous, c'est ça le principal, c'est que vous fassiez ce que vous aimiez. Que vous ne soyez pas trop forcé à aller contre votre état d'esprit, votre alignement, votre façon de faire, vos valeurs en fait, hein, vos valeurs. Ouais. Mais ça devrait s'arranger. Ouais, il y a quelque chose. Voilà, ok. Ça va s'arranger. Hein. Au niveau professionnel, vous inquiétez pas, vous allez vous refaire. Il n'y a pas de souci, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Après, c'est vrai que de se remettre en question ici sur la structure d'une entreprise, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est très difficile. Je peux très bien comprendre et me mettre à votre place. Ok, on a fait tout ça. Maintenant, on va aller faire le domaine amoureux. On est déjà à 20 minutes. Bon, le domaine amoureux, on en a un petit peu vu, mais on va voir justement si on nous confirme un petit peu ce que l'on a vu ou si on nous raconte une toute autre histoire. Parce que bien sûr, vous êtes nombreux et nombreuses et que du coup, c'est possible c'est possible qu'on nous parle d'une autre histoire. Ou les non-dits, les choses cachées. C'est un truc de fou. À chaque fois, c'est hyper aligné. Tous les tirages que j'ai faits, c'est le dernier là ici. Tous les tirages sont alignés avec le tirage général. C'est impressionnant. On ose se lancer. Relation magnétique. Bon. Ici, encore une fois, je vais vous le redire ici, il y a quelque chose, il y a une relation qui est cachée, qui n'est pas avouée, que vous taisez, que vous ne partagez pas au monde extérieur. Vous allez oser vous lancer parce que ici, il y a une attraction qui est irrésistible. Vous ne pouvez pas résister à la personne à laquelle vous pensez actuellement. C'est pas possible. Vous êtes des véritables aimants. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Je vous parlais d'aller vers la vibration qui vous correspond. C'est exactement ça. Vous allez vivre des moments tendres, des moments de douceur. Vous allez être hyper détendu, zen, cool, calme. Les Sagittaires, c'est pas forcément votre... vous êtes très enthousiaste, très feu, hein, d'accord. Et franchement, si vous arrivez à un état comme ça, c'est vraiment que la personne... voilà, quoi. Il y a du level, comme on dit. Donc, je ne sais pas qui va être cette personne. Je ne sais pas si... même, vous voyez, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un... ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que vous avez des difficultés en ce moment.
Et peut-être que du coup, vous allez vous rapprocher, mais vous n'allez pas le dire non plus aux gens autour de vous. Parce que voilà, ça ne les regarde pas. Peut-être que justement, vous avez dit que vous étiez en séparation, des choses comme ça, et vous allez peut-être vous rapprocher de la personne. Il y a plusieurs situations possibles comme celle-ci, les amis. Ok. Allez, on va aller regarder du coup, pour terminer, les émotions globales. L'émotion globale dominante, bah, ici, pour les Sagittaires, mais célibataires. Donc là, ici, ça correspond tout à fait, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, hein, l'histoire est totalement valable. Émotion globale ressentie par les célibataires, la passion. Bon, bah, comme ça. Émotion globale ressentie par les personnes qui sont actuellement en couple. Couple compliqué ou pas compliqué, ou couple... couple. Frustration. Frustration. Il y a une frustration, on ne veut pas partager les choses, on n'a pas envie, il y a une frustration. Alors, c'est ce qu'on on a vu cette culpabilité, on a vu cet isolement que vous mettez en place. Oui, donc oui, de la frustration, effectivement. Je peux le comprendre. Allez, quel est le message de votre âme ici pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août 2022 ? En tout cas, il est magnifique, votre tirage. Je trouve qu'il est très beau. Waouh. Je comprends pourquoi j'ai fini par vous. Hein. Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous voyez, là, ici, on vous dit d'aimer. Hein. Ah, il va vers le focus. Bon. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, en tout cas pour vous, pour le mois d'août 2022. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller croiser les informations des autres signes, bien évidemment. Vous connaissez la chanson désormais. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de très gros bisous et je vous fais directement demain, je pense, ou même ce soir, pourquoi pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec les signes. Et voilà, on va faire une vidéo pour tout le monde et intemporelle. Allez, gros bisous à tous les curieux.